Et je suis sûr que le Seigneur bénit. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, moi je suis toujours content de venir ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce soir, vous savez, j'aimerais vous apporter ce que j'ai dans mon cœur, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je voudrais que vous compreniez que c'est vraiment une parole d'amour du Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur, il nous aime vraiment. Il nous a tout mis par écrit pour que on puisse toujours regarder et puis pour que notre cœur soit vraiment satisfait. Alléluia. Alors, je vous invite à lire un petit passage, dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel au chapitre 22 et au verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Il est écrit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ça, c'est ce que le Seigneur Dieu, il a dit. Il a dit « Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche. » Et le Seigneur, il n'en trouve pas. Vous savez, être à la brèche, c'est être en état de lutte constante. C'est être là où il y a la cassure. Parce que vous savez, il y a une cassure entre Dieu et les hommes. Et c'est pour ça que Dieu, il cherche un homme. Alors, il en a trouvé un. Jésus. J'ai bien dit Jésus. C'est un homme. Faut pas l'oublier. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. C'est Jésus, l'homme Jésus. C'est pour mon frère, pour que tu saches, mon frère, que c'est à ta portée. C'est un travail d'homme. Alléluia. C'est merveilleux. Vous savez, Dieu avait envoyé des hommes déjà avant Jésus. Et c'est vrai. Et quand on regarde dans Ézéchiel 14 et au verset 20, alors il y avait d'autres passages, mais moi j'ai pris le verset 20, Ézéchiel 14, verset 20, et au verset 20 il est marqué, alors je vous lirai tout vous-même, mais moi je vais lire juste ça, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Voyez, Daniel, Noé, Job, des hommes de Dieu, mais ils ne sauveraient ni fils ni fille. C'est pour ça que Dieu, il a trouvé Jésus. Dieu, il a trouvé Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même dira, dans Luc au chapitre 9 et au verset 56, il est marqué, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Alléluia. Il est venu pour sauver. Et vous savez, c'est très important de comprendre cette chose-là. C'est très important. Parce que ça nous donne de l'espoir. Ça nous donne de la confiance. Et le Seigneur Jésus, il dit dans sa parole, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 36. Évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez, quand le Fils, il est dans ta vie, eh
bien la colère de Dieu, elle s'en va. La colère de Dieu, elle s'en va. Et vous savez, Jésus, il est monté dans la gloire. Il est monté dans la gloire. Mais la Bible, elle nous dit, dans Romains, au chapitre 8, ah, je sais, je vous fais tourner les pages de la Bible, hein. Romains, chapitre 8, et au verset 34, alors il était qui? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et encore, dans Romains au chapitre 8 et au verset 1, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez? Donc c'est important. C'est important que Dieu il ait trouvé un homme, qu'il ait trouvé Jésus. Alors maintenant que Jésus est dans la gloire, est-ce que maintenant on veut entendre ce que nous dit notre Sauveur? Est-ce qu'on veut entendre ce que nous dit notre Seigneur? Parce que c'est ça qui est important. Est-ce que maintenant on veut accepter sa parole? Est-ce qu'on veut croire ce qu'il nous dit avec tout ce qu'il a fait pour nous? Dans Matthieu au chapitre 28, Matthieu chapitre 28, voilà ce qu'il nous dit le Seigneur Jésus. « 28 au verset 19. Il est dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous, et voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Donc il nous dit de faire des disciples. Il nous dit de faire des disciples. Je sais que ce soir, c'est une réunion de prière. Je le sais. Mais le Seigneur Jésus nous enseigne. Il nous dit dans Matthieu, au chapitre 9, et au verset 38, Matthieu chapitre 9, et au verset 38, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il dit, priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ça ce qu'il nous dit, est-ce qu'on veut entendre? Est-ce qu'on veut entendre? Et encore, dans Luc au chapitre 10, ça dit à peu près la même chose. Luc, mais ça donne une précision. Luc chapitre 10, et au verset 2, il leur dit, c'est Jésus toujours qui parle, « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il nous dit que la moisson est grande. Est-ce qu'on veut entendre ça? Ça veut dire qu'il y a du monde perdu, mais qui peut être sauvé. Ça veut dire que nous, on doit prendre à cœur ce qu'il nous dit. Il nous dit de prier pour qu'il y ait des ouvriers. Ça veut dire pour que des hommes se lèvent. Il faut prier. Et il ne faut point se lasser. C'est une réunion de prière, alors il faut entendre ce que Seigneur nous dit. Ce n'est pas le tout d'avoir été sauvé. Maintenant, il faut faire comme le Seigneur il dit, la moisson est grande. La moisson est grande. Alors le Seigneur il nous dit encore une chose, vous savez, parce que si on se met à prier pour ça, alors le diable va se déchaîner. Et il nous dit dans Luc, au chapitre, dans l'évangile de Jean, pardon, au chapitre 16. Évangile de Jean, chapitre 16, et au verset 33, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Il nous le dit.
Dans le monde, il y aura des tribulations. Ça ne sera pas facile. Mais il faut prier. Il faut prier pour que la gloire du Seigneur paraisse ici sur la terre. Et c'est important. C'est important. Et vous savez, quand il nous dit « j'ai vaincu le monde », alors on a une question à se poser. Mais comment ont agi les disciples? Parce que le Seigneur, il est parti de la gloire, il intercède pour nous. Mais les disciples, eux, comment ont-ils agi? La Bible, elle nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, et au verset 23, 1 Corinthiens, chapitre 1, et au verset 23, verset 23, il est écrit, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, et folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié. » Les disciples, eux, ils ont entendu directement les paroles du Seigneur. Et eux, ils prêchent Christ crucifié. Alors ce soir, je ne veux pas faire autrement. Je veux vous parler de Christ crucifié. Pourquoi est-ce que les disciples, ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que la Bible, elle nous dit, dans Ésaïe au chapitre 53, Ésaïe, chapitre 53, et au verset 5, voilà, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ça veut dire que ils annoncent Christ crucifié parce qu'il y a des guérisons, parce qu'il y a une transformation, parce que le péché, il est enlevé. Et c'est très important. C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est pour ça que nous, on doit parler de la gloire du Seigneur. Et c'est une gloire pas comme la gloire du monde. C'est une gloire qu'il a accepté de monter sur la croix. Vous savez, quand on regarde un homme en croix, on doit se dire, c'est pas possible. Il n'y a pas de gloire là. Mais quand on regarde attentivement, eh bien on voit le vainqueur. Le monde ne voit pas une victoire, mais nous qui sommes sauvés, nous voyons que c'est la victoire. C'est la victoire pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour moi, pour nous tous. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir à cœur de prier pour que des ouvriers se lèvent. Vraiment avoir à cœur. Et si jamais on a ces désirs-là, eh bien, même si on chute, on sait qu'on va pouvoir se relever. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, lui, eh bien, il avait chuté et il n'a pas failli parce qu'il a compris. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, et au verset 24, verset 24, il dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Voyez, lui, il l'avait renié, mais il est revenu. Et maintenant, il dit ça aussi. Il dit ça aussi. Parce que c'est très important. C'est très important. Christ crucifié. Donc, Christ vainqueur. Il a porté nos péchés afin que nous vivions pour la justice. C'est pas juste pour nous délivrer. Il a un plan beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'il veut nous
nous conduire, alléluia, gloire au Seigneur, nous conduire à prendre des positions. C'est pour ça que ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois prendre des positions. Tu dois prendre des positions. C'est une prise de position. C'est un appel de choix. C'est un appel de choix. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 2, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 2, il dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à tous bonne conscience d'homme devant Dieu. » Alléluia. Donc vous voyez, nous rejetons, on a un rejet. On a un rejet, parce que c'est une prise de position. On rejette une conduite astucieuse. On rejette les choses honteuses. On rejette. On doit avoir vraiment un rejet, un dégoût. Un dégoût. Vous savez, le péché, ça ne rentrera pas dans le ciel, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un vrai dégoût. Et la Bible, elle nous dit encore, dans Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 25, 4, 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, on doit renoncer aux mensonges. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas envie d'être quelqu'un qui bâtit un mur pour que la colère de Dieu ne soit pas sur ce monde perdu? Et ce monde perdu, c'est peut-être ton père, ta mère, ou ton frère ou ta sœur, ou ton oncle ou ta tante, ou ton mari ou ta femme. Vous savez, il faut faire des vrais choix. Le monde est vraiment perdu. Ce n'est pas un jeu. Je voudrais vraiment que votre cœur soit convaincu. Il faut qu'à votre tour, vous bâtissiez un mur. Il faut vraiment qu'à votre tour, vous soyez sur la brèche. Le Seigneur nous a montré le chemin. C'est à notre portée. Il n'a pas fait des choses qui sont plus dures que ce qu'on peut faire. C'est un homme qui l'a fait. Et vous savez, je sais que le diable, il va vous dire, mais c'est Dieu. C'est vrai. Mais Jésus a été tenté en toutes choses, comme nous, sans faillir en rien. Et nous savons que Dieu ne peut pas être tenté. Donc ça veut dire que c'était l'homme Jésus qui était tenté. C'est l'homme Jésus qui a été vainqueur. Mon frère, ma soeur, il faut que tu en sois conscient pour que tu puisses résister. Pour que tu puisses résister. C'est pour ça que la Bible, elle veut qu'on comprenne ces choses-là. Elle nous dit dans Romains au chapitre 13 et au verset 14, Romains chapitre 13 et au verset 14, il est marqué « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. » Parce que quand on est revêtu du Seigneur Jésus, eh bien on va faire comme lui. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il a lutté, il n'a pas lutté avec ses forces. Il a lutté avec son Père. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, c'était un homme de prière. Il était tout le temps en train de s'isoler pour prier. Et puis, mais il ne restait pas, vous savez, c'était pas un moine. Hein. Après, il allait dans le monde. Et puis, il était là dans le monde pour montrer l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma sœur,
Toi aussi, si tu vas dans la présence du Seigneur, tu seras revêtu de Christ. Toi aussi, tu seras revêtu de Christ. Le monde verra que Christ est sur toi. Le monde le verra. Le monde te regardera autrement. Soyez revêtus de Christ. C'est important, vous savez, de comprendre qu'on a tout à gagner. Vous savez, moi, quand j'étais un enfant, mais j'étais en maison de correction, donc j'étais un enfant terrible. Et puis, il y avait des religieuses qui nous racontaient des histoires de la Bible. Et j'écoutais les histoires de la Bible. Et puis, quand j'ai entendu qu'il y avait Moïse qui avait parlé avec Dieu, et puis il y avait Noé qui avait parlé avec Dieu, et puis, enfin, à chaque fois les histoires, on voyait toujours que ces hommes y parlaient avec Dieu. Puis moi j'ai posé la question. J'ai dit, puis aujourd'hui, on peut faire pareil? Puis on m'a dit, ah non, c'est fini, maintenant faut juste croire. Et j'étais vraiment déçu. Puis je me suis dit à mon cœur, à ce moment-là, j'étais jeune, je me suis dit, voilà, encore une fois, je suis né trop tard. Je suis né trop tard. Puis après, quand j'ai découvert la vérité, quand j'ai vu la parole de Dieu, j'ai vu que, en fait, on m'avait menti. Aujourd'hui encore, mon frère, ma sœur, tu peux discuter avec Jésus. Aujourd'hui encore, et tu peux encore l'entendre. Ne crois pas que ce sont des super saints qui entendent le Seigneur. Non. Ce sont des gens qui cherchent sa présence. Et c'est pour ça, il ne faut pas avoir peur. Sois revêtu de Christ. Tu vas voir, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Et tu auras vraiment à cœur de construire une muraille pour sauver ceux de ta famille. Voyez? Et encore, dans Éphésiens, au chapitre 6, Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens, chapitre 6, et au verset 11. Moi, je lis juste un verset. Mais vous pourrez lire tout le reste à la maison. Il est marqué « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alléluia. Voyez? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous savez, des fois, les gens, ils ne savent pas que Dieu, il a des armes. Vous savez, ils voient un Dieu plein d'amour, mais je ne sais pas quel amour ils voient, ces gens-là. Et puis, des gens qui ils savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais Dieu dit, tu dois te battre. Tu dois te battre, c'est pour ça qu'il y a des armes. Parce que si jamais tu veux aller au ciel, il faut que tu montres que tu en veux. Il faut que tu te battes. C'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tu dois avoir la panoplie complète. Autrement, ça ne marchera pas. Et puis encore, il faut que tu comprennes qu'il faut tout prendre ce que le Seigneur nous donne. Dans Colossiens, voilà, après les Philippiens, Colossiens, au chapitre 3 et au verset 14, il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Dans certaines Bibles, il y a marqué, revêtez-vous de... moi, je ne l'ai pas là, parce que moi, il y a marqué l'amour, mais c'est la charité, il y a marqué. Mais c'est pareil. Hein? Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour. Voyez, on doit tout prendre ce que le Seigneur nous dit de prendre. Parce que si on veut être vainqueur, eh bien, on doit prendre toutes ces choses-là. Parce qu'autrement, ça ne marchera pas, vous savez. Ça ne marchera pas. Et puis encore, il est marqué aussi, dans 1 Pierre, au chapitre 5, 1 Pierre, chapitre 5, et au verset 5, 1 Pierre, chapitre 5, voilà, et au verset 5, il dit de même,
vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. J'en suis où? Eh oui, alors je vais vous le lire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Ça veut dire que maintenant, tu peux être trouvé par Dieu. Comme Jésus a été trouvé, toi aussi tu peux être trouvé. Alors à ton tour, tu vas chercher à fermer la brèche pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur ta famille. Pour que la colère de Dieu, eh bien, elle soit finie. Elle soit finie. Vous savez, le Seigneur Jésus, il est mort pour nos péchés. La colère de Dieu, elle est tombée sur lui. Mais la colère, elle est encore sur tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. On l'a lu tout à l'heure. Alors c'est pour ça que ce soir, toi aussi tu dois t'engager. La semaine prochaine, il y a l'émission. Faut prier. Si tu ne peux pas y aller, parce que des fois on ne peut pas y aller, hein, parce qu'on a le travail ou je ne sais quoi. Mais il faut prendre du temps. Mets sur un papier, ou dans un petit cahier, ou quelque chose que tu vois facilement en arrivant chez toi. Il faut que je prie pour la mission. Il faut que je prie pour qu'il y ait des âmes qui soient sauvées, pour que des hommes se lèvent. Il faut que je prie. Et puis si tu fais ça tous les jours, tu vas voir, ça va devenir une habitude dans ton cœur. Et tu auras obéi au commandement du Seigneur. Alors ce soir, je veux t'engager. Moi je ne sais pas si tu es sauvé ou perdu. Mais je sais une chose, c'est que Jésus a payé pour toi. Mais il faut que toi que tu l'acceptes. Qui est-ce qui ce soir veut accepter le Seigneur dans son cœur afin qu'il soit sauvé? Qui lève sa main? Oh Amen, Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Ils n'ont pas honte, Seigneur. C'est vrai, ils ont confiance en toi, Seigneur. Ils veulent être sauvés, Seigneur, et le rester aussi, Seigneur. Conduis-les encore, Seigneur. Donne-leur de l'intelligence, Seigneur, pour venir dans ta présence, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui dis que si ce n'est toi qui bâtis la maison, celui qui bâtit en vain. Alors, merci, Seigneur, de ce que tu les accueilles, parce que tu as dit que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi. Et sauve encore, Seigneur. Merci, agneau de Dieu. Amen. Tout est possible.